Et action! Bonsoir à tous. Donc pour la séance de mercredi, petit rappel, la séance elle est en direct sur Zoom de 18 à 19 heures. Donc ceux qui n'ont pas testé ça la semaine dernière, je vous conseille fortement de le faire. On a passé vraiment un super moment et ça me permet de pouvoir échanger un peu avec vous et qu'on puisse voir un peu toutes les autres personnes. Donc ça c'est vraiment top. Je mettrai le lien ce soir en même temps que je vous mets le lien de la vidéo. Ça c'est la première des choses. Ensuite, par rapport à la séance, le bloc 1 c'est un shoulder burner. Vous allez voir juste après ma discussion, je vais vous remettre la vidéo du shoulder burner. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir revisualiser ça. Aujourd'hui, je vous propose en gros un petit challenge shoulder burner. D'accord? Donc, pas mal de gens connaissent. Je vais réexpliquer un peu le principe et l'organisation en sachant que ça, vous pouvez vous le faire en vous disant bah ok, je me fais chier, j'ai envie de manger là, ça commence à être pas mal dans ma tête, bah hop, vous allez pouvoir faire ça. Vous avez besoin de peu de matériel, voire pas de matériel. L'objectif du shoulder burner, c'est de renforcer nos épaules comme elles sont sollicitées dans notre pratique. D'accord? Donc, à la base, elles sont sollicitées en endurance. L'endurance, c'est simplement que ça va être sur un temps important au lieu d'être à l'inverse sur de la force, une charge importante. Ok? Le principe, il est très simple. Vous allez avoir des blocs. Ces blocs, ils vont durer 2 minutes. D'accord? 1 minute de pause entre chaque bloc. Ne vous inquiétez pas, juste après la vidéo, je vous ai fait un petit topo pour tout vous réexpliquer. 2 minutes de travail, 1 minute de pause. Ça, c'est un bloc. On a 3 blocs comme ça à faire. Et ça, vous allez pouvoir le réitérer sur, par exemple, 2 fois, 2 tours comme ça. C'est ce que je me suis fait, moi, ce matin. Et je peux vous assurer que ça picote. Le premier bloc, il est très simple. Les 15 premières secondes, ça va être du travail dynamique. Vous allez avoir vos paumes de main qui vont être vers le bas. L'objectif, de garder votre bras tendu et de ne pas relâcher votre épaule. C'est pour ça que je vous demanderai que votre main soit juste au-dessous de l'épaule. À 15 secondes, on change et on va faire 15 secondes statiques. Cette fois, c'est tout notre bras qui va tourner vers l'avant, paume de main vers l'avant. Et on tient 15 secondes. Et on réitère ça sur 2 minutes. 1 minute de pause, profitez-en pour relâcher un peu les épaules. Et ensuite, on va faire un peu le même principe. 15 secondes dynamiques. L'objectif, c'est que ce soit vos épaules qui bougent et pas vos coudes. Et 15 secondes statiques. Le dynamique se fait paume de main vers le ciel. Le statique se fait paume de main vers le bas. Ça, c'est notre deuxième bloc. 2 minutes, 1 minute de pause. Troisième et dernier bloc. On va pousser les hanches en arrière. On fait attention de ne pas relâcher le tronc. 15 secondes dynamique. Paume de main vers le bas. Et 15 secondes statique. Paume de main vers l'arrière. Ça nous fait 3 blocs. D'accord? Bloc 1, 2 minutes, 1 minute de pause. Bloc 2, 2 minutes, 1 minute de pause. Bloc 3, 2 minutes, 1 minute de pause. D'accord? N'hésitez pas à tester ça. Vous pouvez très bien vous faire votre marche, prendre l'air et ensuite, dans un deuxième temps dans la journée ou juste derrière ça, vous faire votre shoulder burner. J'attends de vos nouvelles par rapport à ce petit travail de renforcement qui, je suis persuadé, va vous plaire. Passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Le bloc numéro 2, ça sera notre WOD. D'accord? Donc l'intensité du WOD, c'est 6 sur 10. Donc ça pourrait être un WOD qui pourrait avoir une intensité
de 10 sur 10. Moi, je veux qu'on soit capable de rester, et ça c'est ce que j'ai partagé avec l'entraînement, de pouvoir moduler un peu les intensités, mais ne pas avoir toujours des intensités maximales. Au niveau du WOD, 19 squats, d'accord? Donc sur le squat, c'est des choses très simples qu'on a l'habitude de faire. Je vous remontrerai tous les mouvements dans quelques secondes. 19 snatch. Utilisez l'objet qui vous plaît, d'accord? Ça peut être un livre, d'accord? On me posait la question, regardez, hop, j'en ai un juste là. On peut faire des snatchs avec un livre, d'accord? Tout va dépendre de la lourdeur de ce livre. Ensuite, 19 box jump. Ça peut très bien être des step-up. On peut monter les escaliers, redescendre, et ça, on compte ça pour une répétition, d'accord? Trouver, on va dire, des choses qui vous permettent de faire une sorte de saut, d'accord? Vous avez été très ingénieux par rapport au squat. J'ai reçu plein de vidéos et ça, je vous en remercie. 19 swing, même principe. Je vais vous refaire voir ça dans quelques instants. 19 lunges, donc ça, c'est les fentes, d'accord? Donc, même principe, au poids de corps, et après, si on sent qu'on est plutôt à l'aise, on peut le faire avec une charge. Et ensuite, 10 burpees plank tuck jump. D'accord? Donc, je vais vous montrer. C'est un burpees où on ne va pas s'écraser au sol. D'accord? Donc, ça change un peu. Et tuck jump, ça va être un saut. D'accord? Je vous montre ça de suite. On se retrouve ensemble. Donc, par rapport au WOD, les adaptations et ce que vous allez pouvoir faire. Sur vos squats, vous pouvez très bien utiliser une charge que vous mettez en avant, que vous mettez sur vous, que vous mettez en arrière. Le but, c'est que le WOD, il est très long, 35 minutes. Ça veut dire que la charge, elle doit être très facilitante. Vous devez partir du principe que à chaque fois, vous devez pouvoir enchaîner les répétitions. D'accord? Donc, la priorité, ça serait même de faire le mouvement de squat au poids de corps. D'accord? Sans aucun problème. Ensuite, 19 snatch. Comme je le disais tout à l'heure, le mouvement part du sol ou juste au-dessous des genoux pour terminer au-dessus de la tête. D'accord? On essaie d'alterner les bras, sauf pour les personnes qui peuvent avoir des petites douleurs au niveau des épaules. Ensuite, on a 19 box jump. J'en ai déjà parlé. Monter des escaliers, monter sur une chaise. Ensuite, ça peut être un saut sans problème. Les swings, je rappelle parce qu'on a des personnes qui débutent à la salle, c'est un mouvement de pivot de hanche. Donc, il va falloir faire en sorte de pousser les fesses vers l'arrière et ensuite les faire revenir vers l'avant. Faites très attention que ça ne soit pas votre dos qui se lève en premier. Regardez mon bas du dos, là versus là. Là, c'est mes hanches que j'active. Donc la base du swing, ça serait juste ça. Ne cherchez pas forcément à le faire avec une charge externe. Ensuite, les personnes qui ont l'habitude, on peut utiliser, comme je l'expliquais tout à l'heure, un livre. On peut même le faire, j'ai testé ça avec un sac, d'accord? On le tient par la hanche et on essaie de pouvoir le balancer un peu. Ensuite, les lunges, c'est des fentes. Sur les fentes, même si vous voyez peu, mais vos deux genoux doivent rester à 90 degrés pour la fente, d'accord? Et ensuite, revenir vers l'arrière. Vous pouvez très bien, même chose, avoir un objet au niveau de la poitrine, d'accord? Le tenir le long du corps. Encore une fois, ce n'est pas la priorité. Dernier, burpees plank tuck jump. Donc, on fait un burpees. Donc, je vous montre les différentes adaptations. Adaptation 1, je pose mes mains, un pied, je remonte, je touche. Ça, c'est une répétition. Ensuite, on peut augmenter l'intensité en allant tout de suite faire notre planche. Et même chose, jump, d'accord? Dernière possibilité, on va rajouter le tuck jump et on va tout de suite descendre en planche, sans que les mains touchent le sol en premier. J'adapte parce que j'ai des voisins dessous. Donc l'objectif, c'est on saute le plus haut possible
et vos genoux viennent toucher vos coudes. Ça, c'est un burpee stuck jump. Donc voilà par rapport à cette adaptation-là. On se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve ensemble. Donc, voilà par rapport au WOD et par rapport aux explications. D'accord? Donc, je le répète une dernière fois, 35 minutes. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que ce soit notre WOD long de la semaine. Donc, faites en sorte de privilégier le poids de corps ou des charges qui vont être très légères. D'accord? On n'oublie pas, Zoom, je mets le lien en même temps que le lien de la vidéo et on essaie au maximum de se regrouper. D'accord? Normalement, il y aura une petite surprise. Vous allez voir, ça va être sympa. Je vous dis, passez une très bonne soirée. Continuez à m'envoyer des vidéos. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et gardez la pêche, gardez le moral. C'est ça qui va nous permettre de passer cette période encore plus facilement. À très bientôt les amis.